Alors, nous sommes dans une région à forte densité hydrographique. L'ensemble du territoire est recouvert d'une multitude de petits ruisseaux et de rivières. J'ajouterais que le lac de Grandlieu, réserve naturelle depuis 1980 pour sa partie centrale, constitue, selon les observateurs, un emblème national pour la qualité des milieux aquatiques, à proximité des métropoles comme Nantes. Et ce lac nécessite un regard très particulier, une attention, une vigilance très importante de notre part et ne peut aujourd'hui être appréhendé que dans un grand bassin versant. Labellisé CPIE depuis 2006, le centre d'animation en Pays de Logne œuvre depuis 30 ans en faveur des préoccupations sociales et environnementales du territoire. Avec le syndicat du bassin versant de Grandlieu, il y a un partenariat qui est engagé depuis plus de 10 ans autour de la gestion de l'eau et de la sensibilisation à l'eau, et notamment sur cette notion de bassin versant. On a, depuis les débuts des années 90, mis en place un chantier d'insertion. Ce chantier d'insertion a trouvé, dans ce qui était l'embryon du syndicat actuel, a trouvé un client favorable, puisque le syndicat a pour mission d'entretenir et de gérer les rivières et leurs abords. On accompagne les compagnons sur un apprentissage et une connaissance de leur environnement naturel. La Maison des eaux et des paysages dispose d'une maquette de la vallée. Cet outil privilégié permet aux éducateurs de mettre le public en situation active et ludique et de les sensibiliser à la notion de bassin versant. Vous cherchez dans votre village l'endroit où on va pouvoir pomper de l'eau. Aujourd'hui, la révision d'usage, c'est pour nous un levier aussi pour se rendre vers le grand public, pour pouvoir sensibiliser à cette notion de bassin versant. Alors sur cette grande maquette de vallée, on joue avec les enfants où ils sont dans la situation d'élus municipaux qui doivent amener de l'eau potable à leur village et gérer les eaux usées. Pour cela, ils doivent s'arranger entre villages, discuter, échanger, partager du matériel, réfléchir et ensuite ils installent concrètement leur système d'eau potable et d'eau usée. Alors quand on demande aux enfants ce qu'ils ont pensé de la journée, il y a une réponse qui revient très souvent, puisqu'ils nous disent souvent « c'était bien parce qu'on était acteurs ». C'est vrai que quand ils nous disent ça, on se dit qu'on a atteint notre objectif, parce qu'on pense que c'est parce qu'ils sont acteurs qu'ils vont retenir, apprendre des choses et réfléchir surtout à leur propre comportement. Afin de favoriser la mobilisation et la consultation des populations autour de la gestion durable de la ressource en eau sur le territoire, le CPIE Logne et Grandlieu collabore activement avec les acteurs du développement local. C'est notamment en association avec le syndicat du bassin versant de Grandlieu qu'il propose des temps de randonnée guidés sur le thème de l'eau, occasion de concilier sur le terrain information et dialogue entre les participants. Peut-être n'est-il pas inutile quand même de resituer cette rando dans un contexte plus large, celui de l'action que mène le syndicat de bassin versant avec ses partenaires. La question qui se pose souvent à nous est de savoir comment permettre aux populations locales, à nos concitoyens, de s'approprier les problématiques de gestion de l'eau. Et pour comprendre, il faut mobiliser à la fois son intelligence et ses sens. L'avantage du travail avec le CPIE, c'est d'être en relation avec une structure qui prend appui sur la Maison de l'eau et des paysages comme outil d'éducation à l'environnement et en même temps, par le partenariat syndicat-CPIE, permet de toucher du doigt, comme nous le faisons aujourd'hui à travers les randos, de toucher du doigt, de toucher du pied la réalité d'un bassin versant. On est sur un sage qui regroupe 46 communes. Sur tous les habitants de ces 46 communes, il n'y avait pas beaucoup de lien entre le sage et ses habitants. Et donc cette consultation-là, ce temps fort qu'a voulu l'Agence de l'eau pour permettre de faire comprendre à l'ensemble de la population les enjeux liés à l'eau, eh bien on les a utilisés, on a rebondi dessus pour essayer effectivement sur notre territoire, en lien étroit et sous la responsabilité du bassin versant, de façon à ce que la population, les gens concernés, puissent de façon conviviale et ludique voir un petit peu ce qu'il en était sur leur propre territoire. Alors les actions de rando que l'on mène sur le terrain, où l'on va emmener les gens véritablement au bord de leur rivière, on pense que ça permet aux gens de s'approprier
les lieux qui sont à côté de chez eux, tout simplement. On a monté chacune des randos en collaboration avec les associations locales et les élus locaux. Systématiquement, on a eu 1, 2 ou 3 réunions de préparation dans lesquelles on mobilisait les acteurs. L'idée étant de favoriser la communication auprès des réseaux, le bouche à oreille, parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne très fortement pour nous. Donc en termes d'indicateurs par rapport à la qualité de l'eau, on a tout ce qui est physico-chimique ou bactériologique. Et on nous demande maintenant de voir aussi un indicateur du milieu, les espèces qu'on a dans les cours d'eau. Donc au niveau du syndicat, on a souhaité, au lieu d'organiser des réunions le soir dans des salles où là on a toujours un petit peu le même profil de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà initiées, qui ont déjà un intérêt à l'environnement et qui sont hélas peu nombreuses, on a souhaité organiser quelque chose d'un petit peu plus convivial, un peu plus festif, et puis attirer un maximum de population auprès des cours d'eau. Chaque manifestation est l'occasion pour les animateurs d'informer les participants sur le SDAGE, les problématiques de l'eau, la consultation en cours autour par exemple du bar à eau. Ah ben je trouve que c'est très bien. Là, c'est une bonne initiative pour que les gens se rendent compte de ce que c'est que l'eau, tout ce qui traîne autour de l'eau. Et surtout être les uns à côté des autres pour réussir à faire quelque chose ensemble et non pas chacun de son côté. Et puis je trouve intéressant de découvrir la rivière et je trouve que c'est enrichissant au niveau des interventions. Il faut changer les mentalités des gens et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est par l'information et par des journées comme aujourd'hui que ça commence. On souhaite que cette expérimentation qu'on a menée cette année dans le cadre de la révision du SDAGE soit pérennisée dans les années futures et ça, ce sera à discuter avec le syndicat sur les façons de faire parce que dans ce domaine-là, il faudra sans doute perpétuellement inventer des nouvelles méthodes.